Mohamed Mokaev a refusé de taper à l'UFC 286 et risque d'en payer le prix fort, malheureusement, vu l'état de son genou à la fin du combat. Bienvenue à tous sur la nouvelle vidéo de cette chaîne où on décrypte les blessures dans le sport de haut niveau. J'ai eu de bons retours sur la dernière vidéo de MMA, d'ailleurs je vous incite, pour ceux qui ne l'ont pas vue, à aller la checker. Donc on va rester avec vous les combattants et on va rester sur la terrible soumission du week-end dernier. Je respecte la dureté des combattants comme Mokaev qui refusent de taper et ce dans n'importe quelle position. Mais ce qu'il a subi est une hyperextension forcée du genou qui peut avoir de très graves répercussions. On va voir ça ensemble. Alors si on prend l'extension maximale théorique que peut avoir le genou par rapport au fémur, on peut tracer une droite qui ressemblerait à ça. Un mouvement trop important entre l'angle du genou et du fémur est alors appelé hyper, car plus élevé que la normale, extension, puisqu'il s'agit du mouvement d'extension du genou sur le fémur. Ce genre de mouvement n'est pas rare dans le sport de haut niveau et peut parfois paraître plus surprenant que très grave. On peut prendre en exemple l'action de Giannis Antetokounmpo qui sur cette action a aussi subi une hyperextension et pour lequel il n'a raté finalement que très peu de matchs. La mauvaise nouvelle pour Mokaev est l'état de son genou à l'issue du combat. En traumatologie, une des questions fondamentales est de savoir si le genou a gonflé immédiatement ou à distance de l'action, c'est-à-dire 1 à 2 jours après. Quand le gonflement arrive très rapidement, il n'y a que très peu de causes possibles. L'une d'elles peut être une fracture avec un saignement intra-articulaire. Une autre possibilité peut être une lésion sur un ou plusieurs ligaments du genou, notamment les plus connus qui sont les ligaments croisés. La dernière grande cause aiguë qui me vient en tête est la luxation du genou qui peut le faire gonfler immédiatement en réaction au traumatisme. Si on reprend l'image de la soumission, et ce d'un point de vue biomécanique, on voit que les contraintes sont surtout infligées sur les structures postérieures du genou, c'est-à-dire à l'arrière du genou. Donc on va mettre ça en relation avec notre logiciel d'anatomie pour essayer de deviner quelles structures ont pu être lésées. Alors ce que vous voyez ici, c'est la capsule articulaire. C'est une membrane fibreuse qui va venir stabiliser le genou tout autour. Même s'il s'agit d'une structure dite passive, car pas activement mise en mouvement comme pour les tendons ou les muscles, elle peut se déchirer sous de fortes pressions. Notamment quand le genou est en hyperextension, où on voit bien que l'on tire sur l'arrière de la capsule. Donc si on tire à l'arrière de la capsule, c'est qu'on appuie à un autre endroit. Vous l'avez deviné, à l'avant du genou. Et cette compression, elle peut être à l'origine de contusions des os de la région, les os tibiaux et fémoraux, ce qui peut résulter en des microfractures, en des œdèmes osseux, qui va être très douloureux pour l'athlète. On arrive donc à la structure qui, si elle est lésée, fait peur à tout le monde. Les croisés, tu connais. Ah mon frère, j'aurais dû finir à Chelsea, je fais les gamins croisés, je suis dégoûté. Mokaev a écrit un tweet il y a quelques jours pour préciser l'étendue de sa blessure. Il aurait subi une rupture du ligament collatéral médial et ce de grade 2. Ce ligament, on le voit ici, et une rupture de grade 2 correspond à une rupture partielle, c'est-à-dire à une rupture de plusieurs fibres du faisceau qui constitue le ligament. Donc partielle ne veut pas dire total, vous l'avez bien compris, c'est que c'est seulement une partie du ligament qui est touchée. Alors ce qui est très important à rappeler lorsqu'on a une lésion, donc une entorse ou une rupture du ligament collatéral médial, c'est la grande fréquence des ruptures associées d'un, voire des deux ligaments croisés du genou. Le ligament croisé postérieur que l'on va voir ici sur une vue en arrière du genou, et plus en avant ici le ligament croisé antérieur. Ces ruptures des ligaments croisés antérieurs sont d'autant plus fréquentes qu'il existe une rotation interne ou externe en plus de l'hyperextension du genou. Par chance, Mohamed Mokaev, sur l'image, on voit bien que son genou reste à peu près droit. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt positif. Il termine son tweet en disant qu'il sera de retour à l'entraînement d'ici 6 à 8 semaines. Personnellement, je pense qu'il dit ça pour se rassurer. Et il va très probablement subir une nouvelle imagerie médicale pour essayer de voir s'il n'y a pas une atteinte sur un des deux croisés. Affaire à suivre. Même s'il n'a pas tapé et qu'il a fini par gagner, je ne sais pas si Mohamed Mokaev a pris la bonne décision en décidant de continuer le combat. Un mouvement aussi traumatique risque d'avoir des conséquences dramatiques. Déjà à court terme, puisqu'il risque d'être out un bon moment. Et ensuite à long terme, où il peut avoir d'autres pathologies comme l'arthrose, l'instabilité de genou et j'en passe. Rampage Jackson parle ainsi très fréquemment de son genou détruit par John Jones et par un de ses oblique kicks dont il a le secret. Et je ne parle même pas des genoux apparemment complètement arthrosiques de Kamaru Usman qui l'empêcheraient de monter et descendre les escaliers. Bon, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo MMA. J'essaierai de changer un petit peu lors des prochaines vidéos si vous le souhaitez. Commentez si vous avez des sujets en particulier que vous aimeriez que j'aborde.
Allez, peace.